mugatemba kamubwende bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege wenge didiage bona gomono zizi juba jakogeo ya nambongo boma boma kakanyini geni bora digeni wegoni nageni goni gombo yo ono yewe jae yo wenanga geni goni gombo yo yewe jae yo goni gombo yo digeni wegoni kage jojo kaga mugendi Merci encore. Merci. Soyez tous bénis. Merci. Soyez tous bénis et une fois de plus, merci. Les merci ne manqueront point à l'ouverture de chacun de mes enseignements, car il y a un engouement, comme vous l'avez tous constaté. Le nombre d'abonnés, nous avons chaque mois plus de 2000 abonnés. Et l'honneur, les remerciements, la reconnaissance, tout cela revient d'abord à Teta Mwanga, à Teta Nzambe, l'être suprême. Cet engouement, c'est sûr, comme je l'ai toujours dit, il y a deux raisons derrière cela. La première raison est qu'au départ, les gens jusqu'ici, certaines personnes qui avaient des doutes sur ma personne pensaient que j'étais fou. Je suis sérieux avec vous. Et ça, ce qui est encore surprenant, c'est que ça vient de deux camps. Le camp de ceux qui n'ont pas fait l'école, c'est-à-dire ce que j'appelle, c'est pas des illettrés, ils ont peut-être quand même, ils savent quand même écrire leur nom, mais je dirais des noms intellectuels,
c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas intellectuelles, dépassées par ce que je fais, le ton avec lequel je parle, les sujets que je traite, pour eux, ils disent que je suis fou. Je ne les en veux pas. Il y a un monsieur appelé Galilée qu'on avait traité de fou. Il y a un monsieur appelé Paul, le fondateur du christianisme, qu'on avait traité de fou. Parce qu'il avait dit que tous mes frères, je me rappelle bien, il a dit ceci, mes frères, sachez que tout ce que vous faites, tout ce que vous observez comme principe dans votre démarche à vous, sur la voie à laquelle vous êtes assigné, cela va paraître folie pour les gens du monde. Tout comme nous pensons que c'est folie, ce que les gens du monde font, parce que nous ne trouvons pas normal, pour un homme normal, d'avoir plus d'une femme. Hein? Pour un homme normal, de prendre les alcools. Pour un homme normal, de fumer. Pour un homme normal, de taper sa femme. Pour un homme normal, parce qu'il voit les Américains gonfler les muscles, il va aller gonfler les muscles pour devenir dire qu'il est maintenant l'homme le plus fort. Pour un homme normal, tout ça, c'est pas normal. Ça, c'est nous, dans le monde de la spiritualité, que nous considérons que cela est folie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul dit que les gens du monde considèrent que nous qui sommes sur la voie de la spiritualité, ce que nous faisons est une folie pour eux. Tout comme nous condamnons et nous constatons que ce que les gens du monde font là, c'est aussi folie. Et je viens de vous citer. Allez-y savoir. La plupart des gens qui me suivent, que ce soit sur ma page Facebook, et là, Dieu merci, il y a mes enfants là qui m'ont montré maintenant des techniques, comment restreindre et ne plus montrer mes vidéos au public, mais uniquement à mes gens qui sont abonnés, uniquement aux amis de mes amis. Ça, c'est vraiment, je ne savais pas tout ça. Parce que vous verrez n'importe quel individu qui va venir vous traiter de rigolo, qui va venir vous traiter de fou, qui va venir vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Et ce mec-là, soi-disant, c'est un pasteur, c'est un chrétien ou une chrétienne. Mais cette même chrétienne ou ce chrétien, il entretient des maîtresses, ils savent que c'est faux, ils savent que ce n'est pas autorisé par la Bible, d'accord? Et ils savent aussi que les alcools, ce n'est pas bon, on n'a pas le droit de consommer d'alcool. Cela est écrit bel et bien, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, mais nous trouvons le taux d'alcoolisme ou le taux d'alcoolique dans la plupart des pays chrétiens. Je suis dans un pays chrétien ici, les États-Unis d'Amérique. Et la Bible, la même Bible dit, vous n'avez pas le droit de consommer des drogues, vous n'avez pas le droit de fumer. Mais je regarde mes frères musulmans, ils fument. Je regarde mes frères chrétiens, ils fument. Mais qui est sérieux plus que qui? Donc, nous qui suivons la voie de la spiritualité la plus sérieuse, léguée par nos ancêtres, nous trouvons que c'est folie. Ça, c'est de la folie. Un homme qui fume, c'est de la folie. Un homme qui boit de l'alcool, c'est de la folie. Un homme qui couche plusieurs femmes en dehors de la sienne, c'est de la folie. Sauf s'il est légalement marié avec 2 ou 3 ou 4, comme le recommandent certaines religions. Là, c'est différent. Mais il est là à venir donner des leçons pour traiter les gens quand on parle des vrais sujets qu'on est devenu fou. Voilà ce genre de personnes-là, que ce soit du côté des intellectuels, il y a des gens qui me traitent de fou. Et ces intellectuels-là, qui ont des doctorats, qui ont des ceci, des 1001 diplômes, ils sont plongés dans ce que nous, en tant que spirituels, nous considérons de la folie. Parce qu'il n'est pas normal que tu aies touché les fesses d'une autre femme qui n'est pas toi. Il n'est pas normal que tu aies montré ta nudité à une femme qui n'est pas tienne. Ça, c'est de la folie. Il n'est pas normal que tu prennes de l'alcool et tu boives ça. C'est de la folie. Il n'est pas normal. Il a été prouvé scientifiquement que les boissons gazeuses, les coca et autres, j'en passe, qui ont un taux de sucre dangereux pour votre santé, c'est nocif. Mais regardez, même les Jeux Olympiques encouragent les gens de boire les Coca-Cola, puisque c'est Coca-Cola le plus grand sponsor des Jeux Olympiques. Ça, c'est de la folie. Voilà les vraies folies. Mais nos intellectuels, ils me traitent de fou. Et les gens qui n'ont pas fait l'école aussi me traitent de fou. Donc, je ne les en veux pas, veuillez les pardonner. Donc, cet engouement vient de part et d'autre. Il y a des gens qui, malgré ces gens-là qui viennent dire n'importe quoi, la majorité, Dieu merci, se réveille. Et il n'est pas facile. Hein? Je ne vous ai pas dit que le réveil spirituel va être facile. Surtout lorsqu'on est engagé dans des engrammes islamistes, des engrammes djihadistes, quand on apprend que le djihadisme en question est entretenu par certaines entités politiques.
française, européenne. Bref, ici on ne parle pas politique, mais bref, pour vous dire qu'on a des leçons à recevoir de personnes. Si vous ne vous intéressez pas, d'abord, je n'invite personne qui a un problème avec la spiritualité négro-africaine. Je n'invite personne qui a un problème avec la sorcellerie africaine. Je n'invite personne qui a un problème avec la magie, c'est-à-dire la science noble. Les gens condamnent la magie bêtement, ils ne prennent même pas le temps de regarder dans Google. Qu'est-ce que c'est la magie? Vous voyez, les gens vivent dans cette ignorance, dans une programmation esclavagiste. Parce que pour eux, magie, c'est sorcellerie, pour eux, magie, c'est mauvais. Qui vous a dit que la magie est mauvaise ou bonne? La magie, c'est tout simplement la science, la maîtrise et la maîtrise des lois naturelles et surnaturelles pour le bien du peuple. Voyez-vous? C'est cela. Bref, voilà le premier engouement. Il y a un constat. Je vous remercie beaucoup. Beaucoup d'abonnés. La deuxième raison est que, malgré ceux qui me traitent de tous les noms d'oiseaux, eh bien, aujourd'hui, il y a une bonne majorité, y compris ceux-là qui me traitent de noms d'oiseaux, qui m'appellent en privé. Que non, je suis bloqué ici en Europe, ça ne va pas. Et pourtant, ils font la vantardise, montrer les torses, bambler les muscles, ou je ne sais trop quoi. Mais ils m'appellent en privé. Oh non, vraiment, montrez-moi un rite, s'il vous plaît, ceci, cela. Je les connais. Et ces rites-là les aident au quotidien. Ce sont les mêmes qui volent mes rites, aller écrire des livres, qui vont les vendre à des clients qui se confient encore à moi. Les mêmes gens. Voyez-vous? Donc, je les pardonne. Je leur accorde tout le grand pardon. Parce que c'est cela, la spiritualité. La spiritualité, c'est d'admettre aussi les erreurs des autres. Et j'ai dit quelque part dans un groupe, dans un forum auquel j'appartiens, j'ai dit ceci, que le pardon est l'arme la plus efficace pour désarmer ton ennemi. Mais quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on est lâche. Pas du tout. Je ne sais pas que je fais de la vantardise, vous voyez? Vous voyez ça? C'est une arme, je l'ai avec moi. Je ne suis pas un lâche. Là, je suis. Et pourtant, à côté de la forêt. Mais il y a des voyous qui viennent, qui tirent, qui font du désordre. Mais j'ai mon arme avec moi. Ce n'est pas parce que je pardonne que je vais me faire marcher dessus. J'ai cette arme, j'ai aussi mes armes naturelles. Et en dehors de ces armes naturelles, j'ai des armes surnaturelles. Ce sont les rites que je mets à la disposition du peuple. Donc, ceci étant, considérant que tous ceux qui sont ici sont des adultes et que nous parlons des choses d'adultes, nous devons aider nos futures générations à comprendre la portée de ce que je viens partager ici. Et comme je disais, je ne force personne. Ce qui dépasse votre entendement, ça ne sert à rien de venir faire des commentaires inappropriés. Si vous ne voulez pas, passez votre chemin. Si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Ça va sûrement intéresser certaines personnes. La preuve, pour ma petite humble personne, ma petite humble participation, j'enregistre près de 2000 à 3000 abonnés par mois depuis un certain temps. Alors, ces 2000 personnes qui s'abonnent, c'est quoi? C'est des tocards? Vous pensez que ce n'est pas des pères de famille? Vous pensez que ce n'est pas des gens qui ont eu des problèmes et qui ont trouvé des solutions par rapport du bouche à oreille? D'autres qui sont allés témoigner de certains rites qu'ils ont appliqués dans mes enseignements. Donc, vraiment, mes frères, c'est pour cela que l'Afrique n'avance pas. Pardonnez-moi d'avoir traîné un peu sur ceci, mais c'est pour dire merci à tous ceux qui, de loin et de près, me soutiennent par rapport à ce nombre de 2000 abonnés par mois. C'est du jamais vu, parce qu'au début, justement, beaucoup de gens m'ont traité de tous les noms d'oiseaux, je ne vais plus me répéter. Mais aujourd'hui, il y a certains qui reconsidèrent ma personne. D'accord? Je ne suis pas fou, bien que je travaille dans un hôpital psychiatrique, je m'occupe des fous. Ben, si ce que je dis dépasse l'entendement, ben, allez-y accuser les universités où je suis allé apprendre. Hein. Peut-être que les professeurs qui m'ont enseigné dans ces universités aussi, ce sont des gens qui sont fous. Mais je ne crois pas. Et ce n'est pas dans les universités où j'ai appris tout ceci. Ce n'est pas dans les universités que j'ai appris les rites les plus puissants. Le rite de rendre quelqu'un impuissant. Le rite de pouvoir se protéger contre un sorcier. Le rite de piéger un sorcier. Le rite de pouvoir convoquer l'ancêtre le plus puissant de votre famille, afin qu'il devienne le pilier dans toutes les maisons et dans votre terrain jusqu'à votre mort et de protéger de génération en génération. Le rite de pouvoir être intelligent. Le rite de pouvoir voir l'espace et le temps. Le rite de pouvoir sortir de votre corps sans effort impersonnel.
Bref, des milliers de rites. Ça, ce n'est pas de la folie. Ce ne sont pas les universités qui m'ont appris ça. C'est simplement ma petite période où j'ai commencé à me rebrancher. Dès 1974, quand j'ai commencé à me rebrancher sur la voie spirituelle, la voie mystique. Voyez-vous? Et c'est ça qui aide les gens aujourd'hui. Merci, merci encore. Bien, nous allons parler aujourd'hui de quoi? De 3 choses, justement. Parlant de ces phénomènes-là, des gens qui traitent les autres de fous, de ceci. Nous allons parler de 3 choses très importantes où la plupart des personnes font la confusion. Je vais vous parler du mysticisme. Je parlerai du mysticisme, la spiritualité et le spiritisme. Voilà 3 termes, 3 mots qui apparemment sèment trop de confusion dans l'entendement de beaucoup de nos frères. D'abord, c'est quoi le mysticisme? Si vous ne tombez pas d'accord avec moi, je n'ai pas eu le temps de vérifier sur Google. Mais, puisque c'est le livre apparemment des étudiants aujourd'hui, c'est votre librairie, c'est votre université maintenant. Et moi, je vous dis, je ne donne pas trop confiance à Google, bien que parfois ce qu'ils disent est vrai. Ils ont même quelque chose qu'on appelle Wikipédia. Le mysticisme, dans ma compréhension, ce sont des pratiques, des croyances, pratiques et croyances ayant pour objectif l'union de notre être intérieur, de l'homme que nous sommes, d'avec le principe de l'être suprême, d'avec les principes Dieu, génie, esprit et autres. C'est cela le mysticisme. En d'autres termes, le mysticisme c'est quoi? C'est croire et pratiquer certains rites et traditions qui vont permettre votre esprit en tant qu'humain de s'unir avec l'esprit suprême, qu'on peut appeler Dieu, génie ou je ne sais quoi. C'est cela le mysticisme. Mais ça peut être aussi une doctrine philosophique. Le mysticisme peut être une doctrine philosophique. Je vais vous donner un exemple. En Inde, nous avons plusieurs formes de yoga. Il y a un yoga qu'on appelle par exemple Pranayama Yoga. Ça, c'est une pratique mystique du yoga de manière globale. Quand je dis le yoga de manière globale, veut dire quoi? Le yoga que tous les Africains connaissent, c'est le yoga où on croise les pieds, on se met en lotus, et ceci, cela. Ce yoga s'appelle Hatha Yoga. Ça, c'est le yoga géminique. C'est le yoga du corps physique. Mais, il y a des milliers de yogas. Et j'ai été humble et honnête à vous dire, j'ai étudié beaucoup, mais je pratique seulement 4. Je dis bien, je pratique et je crois et pratique 4 de ces yogas. Ce sont des yogas mystiques. Donc, le premier que j'ai pratiqué depuis 1978, j'étais encore au lycée technique, s'appelle Kundalini Yoga ou bien Pranayama Yoga. Pranayama, c'est une décomposition de 2 mots. Prana, souffle, énergie. C'est pour cela, dans le yoga, vous entendez l'expression l'énergie pranique, le souffle pranique. Yama, la quintessence, la divinité supérieure. Donc, on capte la divinité supérieure à travers l'énergie universelle. Et ainsi de suite. Donc, le mysticisme, comme je disais, peut être aussi une doctrine
Donc, le pranayama yoga est une doctrine mystique. Mudra, Jnana, Bhakti, yoga, c'est autant de doctrines mystiques du yoga. Là, je suis à côté de la forêt. Je venais de finir le Bhakti et Jnana yoga. Jnana, c'est le yoga de la dévotion. Bhakti, c'est le yoga de la contemplation. Et ce yoga de la contemplation, donc, vous permet de faire la réalisation de soi en rentrant dans la nature, en vous projetant dans cette nature, de comprendre que vous êtes une partie intégrante et intégrale de cet univers. C'est cela qu'on appelle Bhakti Yoga. Et je pratique également Tantra Yoga. Tantra. Tantra, c'est énergie sexuelle. Tantra, énergie sexuelle. Tantra Yoga, c'est le yoga du contrôle de l'énergie sexuelle. Non seulement ce contrôle de cette énergie, mais de l'apprentissage de comprendre les mécanismes de fonctionnalité de l'énergie sexuelle, comment elle peut être transformée en énergie spirituelle. Là, c'est une doctrine mystique dans la croyance et pratique du yoga. Voilà un exemple. La religion également, je peux dire que les religions sont également des pratiques mystiques. Par exemple, chez les chrétiens, bien qu'une minorité, surtout ces églises dites éveillées, ne croient pas en cela, quelques témoins de Jéhovah, chez les témoins de Jéhovah, ils sont divisés, puisque je discute avec eux jusqu'aujourd'hui. Il y a un qui est venu me visiter encore ce matin pour l'étude biblique avec mes enfants. Alors, chez les chrétiens également, ils ont ce qu'on appelle la mystique chrétienne. C'est-à-dire croyance et pratique ayant pour objectif de renforcer cette union intime, individuelle, avec l'être suprême. Il y a des gens qui le pratiquent. Chez les chrétiens, on appelle ça la mystique chrétienne. Et je l'ai même mise en place. Cette mystique chrétienne-là, c'est avec elle que j'aide mes frères chrétiens qui ne croient pas en nos rites et traditions de chez nous. Un véritable initié doit être en mesure de satisfaire quand même certains. C'est pour cette raison que je donne toujours cet esprit de syncrétisme dans mes enseignements. D'accord? Je respecte donc toutes les croyances. Ceci dû à mon expérience passée où j'ai appartenu à ces milieux et j'ai pris ce qui est bon. J'ai retenu tout ce qui est bon pour pouvoir un jour servir auprès de mes frères qui ont des problèmes de s'en débarrasser de ces égrégores religieuses. Dans l'islam également, ils ont ce qu'on appelle la mystique islamiste. Mais ça a un nom approprié, on l'appelle le soufisme. Soufisme, c'est une voie mystique de l'islam. Mais il n'y a pas que le soufisme. Je découvre qu'ils ont au sein de l'islam plusieurs sectes. Car, paix sur lui, le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed avait autour de lui 4 compagnons. Et parmi ces compagnons, donc, il y a eu des compagnons noirs qui ont développé d'autres formes de mysticisme de l'islam. Et c'est ainsi, vous trouverez par exemple une branche qui est bien connue en Afrique qu'on appelle le maraboutage. Mais le maraboutage est devenu négatif, péjoratif. Mais en réalité, un marabout, c'est avant tout un initié du soufisme, un initié de l'islam. À l'origine, tous les vrais marabouts, c'était des musulmans. C'est des mecs qui maîtrisent très bien les arcanes secrètes de l'islam. C'est-à-dire que c'est un mélange du soufisme, de l'application des versets qu'on appelle en arabe ayat et des sourates qu'on appelle dans le langage des biblistes les chapitres. Nous avons donc certaines sourates et des ayats qu'on analyse et qu'on peut utiliser pour la guérison du peuple. Et dans la mystique chrétienne, on le dit également dans le livre de l'Apocalypse, que toutes les plantes, les arbres des nations, toutes ces plantes et arbres et herbes ont été créés pour la guérison des nations. Là, c'est la mystique chrétienne et la mystique islamiste. Voilà
le mot mystique, mais qui malheureusement, quand vous allez dire à un individu que vous êtes mystique, c'est un sorcier. On confond tout. Le mystique, c'est celui qui pratique et croit à un rite, à lui, dont l'objectif en fait, c'est de lui permettre d'être un avec le tout. Mais comme on veut être un avec le tout, mais ce tout agit par pouvoir délégatoire. Et ce pouvoir délégatoire est délégué de la manière suivante, pour ne pas être tautologique. Autour de la divinité suprême, il y a des entités, il y a des êtres qui sont certes spirituels, créés directement par l'énergie fondamentale au départ, partant de l'énergie fondamentale. Il y a donc d'autres êtres semblables à lui, créés directement. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les livres saints. Mais il y a aussi d'autres qui sont des entités égrégoriques, mais donc qui ont été créées par des humains. Et c'est là où la floraison des religions, aujourd'hui, nous amène à cette compréhension. Et moi, donc, dans ma philosophie à moi, j'appelle cela les programmations multiples. Ces programmations qui est un ensemble de doctrines et de dogmes mis en place pour essayer de convaincre quelqu'un afin qu'il se retrouve dans cette union intime avec le tout. Voyez-vous? Donc, un mystique, c'est aussi un religieux. Un mystique, c'est aussi un yogi. Un vrai yogi, par exemple, aux Indes, j'ai oublié de vous mentionner le 4e yoga, le 5e yoga que je suis en train d'apprendre actuellement, Raja Yoga. Ça, c'est le yoga royal. En fait, pour vous dire la vérité, c'est réservé beaucoup plus à eux-mêmes là-bas. Mais la personne qui m'a amené dans ce milieu-là me dit, il n'y a pas de problème. On a une ouverture. D'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord avec la définition du mystique? Allez-y vérifier sur Google. Google vous dira la même chose. Que le mystique ou le mysticisme, c'est tout simplement la croyance et la pratique ayant pour objectif de vous amener à l'union avec le tout, d'amener avec l'être suprême. Et les exemples sont nombreux que dans plusieurs et divers groupes religieux, par exemple, il y a des branches mystiques. C'est-à-dire que la branche mystique ayant pour objectif de renforcer cette relation personnelle. Différent de celui qui va se crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ceux même qui crient au nom de Jésus n'appliquent pas la parole de Jésus dans Jean chapitre 16 ou le chapitre 17. D'accord? Où Jésus dit, Père, je prie pour tous ceux-là qui croiront en moi. Non pas pour ceux qui sont avec moi ici, mais ceux qui croiront en moi, afin qu'ils deviennent un avec toi. Mais tout comme toi et moi, nous sommes un. Et que dans cette union, ils deviennent un avec toi. Une union inséparable. Un langage pareil. Le religieux, le pauvre pasteur vous a lui dit ça, il dit non, mon gars, tu m'amènes trop loin là. Ça, c'est encore Moréon Nouvé qui t'a dit ça. Là, c'est le côté mystique. Et moi, je vais vous montrer comment créer cette union. Par des techniques authentiques, pas moi qui les ai inventées, mais laissées par les premiers chrétiens, laissées par l'église primitive avant même l'église chrétienne actuelle. C'est-à-dire du 1er siècle. Avant celle du 1er siècle, je vous fais allusion aux églises primitives de l'époque de l'antique Égypte. Allons-y au mot spiritisme. Voilà encore un autre mot qui fait peur aux gens. Quand on dit, vous avez sûrement entendu, quand il y a quelqu'un, un pasteur, il me demande, un frère gabonais, mais monsieur Onouvier, vous êtes trop dispersé. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez dire dispersé? Mais non, on ne sait pas là où vous êtes, tantôt vous êtes maçon, tantôt vous êtes bouitiste, tantôt... Mais on ne sait pas. Je dis oui parce que vous êtes ignorant, monsieur le pasteur. Il se fâche. Je dis non, vous êtes ignorant. Allez-y suivre mes enseignements. Je dis bien que j'ai été initié, introduit dans près de 28 milieux. Ça, c'est mon aventure à moi. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a des gens qui l'ont fait. Mais au sortir de là, j'ai fait ce qu'on appelle du syncrétisme. Et c'est de ce résultat syncrétique que je partage certaines connaissances au public qui peuvent servir à celui qui se trouve à New York, à celui qui se trouve à Paris, parce qu'il n'a pas le temps d'aller prendre de l'iboga ou je ne sais pas, ou bien aller prendre le rite auprès d'un pygmée au village. Il n'a pas ce temps-là. Si c'est un réfugié politique qui a intérêt de mettre pied dans son pays, il fait comment? Alors, moi, je simplifie le tout. Le rite de la femme de nuit et du mari de nuit, il y a ce rite qui est ici, dans 4 vidéos. Il y a des gens qui me disent ils ont fait le Mbumbayano, ils ont tâté, zéro. Bon, est-ce que c'est le logo? On ne sait pas. Mais maintenant, moi, j'ai simplifié tout parce que c'est là, j'ai pris ce rite où, auprès de mes frères du vaudou,
C'est dans le vaudou où j'ai appris la technique de charmer, de pouvoir calmer la colère de la femme de nuit et du mari de nuit. Un rite qui se fait vendredi soir et samedi soir. Terminé. Et ça a toujours marché à 99%. Blanc comme noir l'ont pratiqué. Monsieur le pasteur, vous me dites, moi, que je suis spirit. Voilà le terme qu'il continue à utiliser. Alors, à ce pasteur, voilà, reconsidérez votre dictionnaire et votre compréhension sur le mot spirit. Le spiritisme, c'est quoi? Le spiritisme, c'est tout simplement tout ce qui a trait avec la manifestation des esprits, les esprits des défunts, pour pouvoir rentrer en communion avec les vivants. Souvent, il y a des médiums, et même des marabouts, et même des magiciens qui servent d'intermédiaires dans cette pratique. D'accord? Les sciences occultes, c'est là où il y a beaucoup plus de spiritisme. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est créer ou provoquer une manifestation des esprits de l'au-delà sous couvert d'un médium. Je reprends doucement pour la compréhension de tous. Un spirit, c'est quelqu'un qui pratique le spiritisme. Le spiritisme est la manifestation des esprits des défunts ou des esprits de toute origine par l'intermédiaire d'un médium ou d'un charlatan. Dans les sciences occultes, c'est très courant. Donc, c'est cette possibilité de communier avec les esprits de l'au-delà sous couvert des appels, des invocations, des incantations. Alors, dans les sciences occultes, il procède à des convocations de ces esprits, ou qu'on appelle encore à certaines entités. Ces entités, donc, on les convoque, les entités de l'au-delà, bien sûr, et viennent se manifester dans le plan matériel. Ces esprits peuplent les différents plans éthériques dans le monde invisible. Voilà le spiritisme. Donc, là, je vais donner raison. Avant de donner raison, je vous informe que le rite des ancêtres, ce n'est pas du spiritisme. Eh oui, je vous parle parce que je connais. Je suis connaissant dans le rite des ancêtres. Je sais mettre la différence entre adorer Dieu et invoquer mes ancêtres. Ou bien convoquer, ou bien honorer mes ancêtres. Mettons les mots à leur place. Dieu, on l'adore. Les ancêtres, on ne peut pas les adorer. Non. Les ancêtres, ce sont simplement des intercédeurs. Ils intercèdent auprès du Dieu. Pardonnez-moi, mes frères chrétiens, ne venez pas me juger sur ce que je dis. La preuve en est que, pour vous, vous avez quelqu'un qui intercède auprès de Dieu que vous appelez Jésus. Bon, donc Jésus, c'est l'ancêtre donc, des Africains, des Congolais, des Gabonais, tous ceux qui croient en Jésus, c'est votre ancêtre. Mais pour nous, dont l'ancêtre, ce n'est pas Jésus, nous qui croyons à nos ancêtres intercèdent, c'est-à-dire c'est des intermédiaires. Est-ce que c'est un péché? Non. Parce que la même Bible dit que honore ton père et ta mère, alors tu vivras longtemps. Parce que quand tu les honores, et même dans les 10 commandements du livre de la loi des Juifs, qui se trouve dans l'Ancien Testament, ne dit-il pas que maudit est celui qui n'honore pas son père et sa mère? Maudit est celui qui n'honore pas son père et sa mère. Parce que ton père et ta mère représentent Dieu sur terre. Donc nos ancêtres, en ce qui concerne le spiritisme, nous ne nous reconnaissons pas, nous qui sommes des traditionalistes. C'est cette expression que nos frères chrétiens utilisent justement pour tromper nos jeunes initiés, leur dire mais comment? Il faudrait que nous, en tant qu'initiés de ces grands mystères, nous éduquions nos jeunes qui prennent les initiations pour leur expliquer qu'écoutez, quand on fait les libations, on n'adore pas. Quand on fait les rites d'honorer nos ancêtres, on ne les adore pas. La preuve, j'ai montré une prière ici. La vidéo, elle est là, sur cette chaîne YouTube, où j'ai dit, voilà comment vous devez prier. La prière scientifique consiste
a d'abord s'adresser au Dieu suprême. Vous vous adressez à lui, vous l'élevez, vous lui donnez tout ce qui lui est la gloire, l'honneur et ceci, cela. Comme vous constatez, je le fais tout le temps. Mais après, c'est fini. Il n'intervient plus dans les affaires des hommes. Ce n'est pas nous qui le disons. Dieu créa l'homme et tout l'univers en 6 jours. Et le 7e jour, il prit son repos. Il partit. Pourquoi? Mais parce qu'il a jugé que l'homme était à mesure de fonctionner. Et il a mis autour de l'homme, il y a un enseignement ici, je peux le répéter tout le temps. Le premier couple, ce n'est pas Dieu qui veillait sur eux. Non. Il avait assigné des archanges. Il y avait 4 archanges. Mais l'archange qui était leur aide de camp, c'est celui que vous avez appelé Satan le diable. Mais c'est lui qui gardait le jardin d'Éden. Comme le dit le livre de Deutéronome, que je ne fais que vous citer tous les jours, Deutéronome 32, qui dit que Dieu, après avoir créé toutes les nations, a assigné à chaque nation une entité. Et les gens continuent à me demander, oh mais quelle entité de mon pays? Je dis non, je ne vous le donnerai pas. Je connais l'entité de mon pays, le Gabon. Je ne veux pas m'occuper des autres pays. Voyez-vous, ça a un rapport avec le spiritisme. Le spiritisme donc, que cela soit clair, c'est quoi? C'est le fait que vous, si vous êtes un ganga ou un sorcier, vous alliez maintenant invoquer des entités de l'au-delà. Vous allez parler et appeler des esprits des gens qui sont morts. Vous allez maintenant crier, faire des cérémonies. Et puis on voit la manifestation. On voit ces esprits se manifester. Les chrétiens, nos frères musulmans ou bien les religions ont raison de dire que non. Qui ne vous dit pas que ces esprits-là sont des démons? Ils savent bien que nos ancêtres ne sont pas morts. Mais ils ont raison. Mais ils ont raison dans quel sens? Mais parce que vous faites des pratiques spirites. Or nous, qui sommes initiés de nos pratiques ancestrales, on ne fait pas de pratiques spirites. On n'a pas besoin d'intermédiaires. Il faut bien retenir cela. Un spirit, dans la pratique spirit, donc le spiritisme dans leur pratique, ils font des convocations de ces esprits-là par l'intermédiaire d'un charlatan ou d'un sorcier, ou je ne sais pas trop qui, un féticheur. En un mot, il y a un médium. Un peu comme le roi David avait fait. Souvenez-vous, Saoul avait fait. Voyez-vous? Donc le médium, lui, son rôle, c'est de convoquer l'esprit de défunt. Mais l'esprit qui va apparaître, ce n'est pas forcément l'esprit de votre défunt. Il n'a pas besoin d'apparaître. L'esprit du défunt ne se manifeste que par votre lignée ancestrale. Moi, Moréo Nouvier, je n'ai pas besoin d'aller voir Monsieur Ali ou Mamadou Diallo pour que je puisse rentrer en communion avec mon père. Ça a commencé comment? J'ai moi-même le code secret qui est à moi. De par mon nom, de par mon histoire, de par mon totem, de par ma lignée ancestrale, de par ma tribu, de par mon clan et ma langue, je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Donc, dans ma langue, moi, moi, na wapu, tu adumaka, onu bien ni tendre mburu, ni kongo. Mbue ami namo, banakenje, akalike wanakenje. Mieko kanwe, miembambiani, ibirani mbela, ibirani yowe. Mieno mbambiani we, ibirani, muere yo nous bien. Là, je suis branché. Pourquoi je suis branché? Mais parce que j'ai cité mon nom, j'ai cité le nom de mon père, j'ai cité le nom du père à mon père, j'ai cité le nom du père à mon grand-père, j'ai cité le nom du grand-père à mon grand-père et à la grand-mère à ma grand-mère. Et là, j'ai seulement cité 7 ou bien 8 générations du côté de mon père. Je n'ai même pas cité du côté de ma mère. Ça, là, ce n'est pas du spiritisme. Le spiritisme, c'est des tentatives d'appel sous couvert et par intermédiaire. Mais un véritable initié n'a pas besoin de sous couvert ou des intermédiaires. Vous mettez seulement les éléments qui représentent tout ce qu'il faut, ce que vous voyez dans les églises, c'est simplement des éléments qui représentent. On appelle ça des éléments représentatifs. Ce sont des symboles, mais le plus important est en vous. Et qu'est-ce qui est en vous? 2 choses. L'intention et le geste. C'est tout. L'intention et le geste. Une fois que ces 2 engins moteurs que Teta Mwanga a mis en vous, sous couvert de la carte magnétique que j'ai identifiée, qu'on appelle le subconscient individuel, votre subconscient individuel, donc, se greffe par ce rappel que vous venez de faire pour vous connecter. C'est ça le flatlux qui vous connecte avec
à votre cordon ombilical. Ça, ce n'est pas du spiritisme. Mais par contre, moi, je peux être d'accord avec ce que disent nos frères religieux, que ce spiritisme vous met en contact avec ce qu'ils appellent des démons. Ils n'ont pas tort. Parce que l'esprit de votre parent, moi, l'esprit de mon père, ou bien l'esprit de mon arrière-arrière-grand-père, ou de mon arrière-grand-mère Congo, ou de mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père appelé Komba Komba, ou Mbombo. Mais ce mec-là, moi, je connais le code. Je connais son petit nom. Même si je prononce le nom, bien qu'il y a des gens qui volent les esprits des gens, je prononce son nom et son petit nom. D'accord? C'est mon code. Maintenant, moi, je vais aller voir, je ne sais pas qui. Quelqu'un va aller voir un médium. Aliou Mamadou Diallo, pardon, moi, je vais rentrer en contact. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais appeler l'esprit de ton arrière-grand-père. Moi, Aliou Mamadou Diallo, il y a votre petit-fils qui est ici. Votre petit-fils Mabako, il va rentrer en communion avec vous. Je vous appelle. Il va faire son abracadabra. Abracadabra, ocus pocus, bim, salabim, alikazoum. Mikili mama, mikili mama, mikili mama. Il va faire tout ce qu'il va faire. Et il y a un esprit qui se manifeste. Ouh, oui, je suis combat. C'est des conneries. Combat ne peut pas apparaître sous couvert d'Ali ou Diallo, un frère qui est né au Mali qui n'a aucun rapport avec la tribu des Amomba ou des Adjena pour venir s'adresser à son petit-fils. Ça n'existe nulle part. Et c'est cela la véritable révolution spirituelle. Donc, pour conclure sur ce chapitre sur le spiritisme, c'est pour vous dire ceci. Le spiritisme n'est pas une pratique que moi j'encourage. Parce que, en tant qu'initié des grands mystères, la pratique que je fais de rentrer en communion avec mes ancêtres, ce n'est pas du spiritisme. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Je vous ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, le code, il est là. Maintenant, Nangeko, Eko Obam, Obamze, Nzemibam, Nebamindon, Ndoakwa, c'est tout, et d'où, ainsi de suite. Voilà le code. Donc, si vous dites, je suis Mbandon, Dieu, vous êtes déjà connecté, mon Dieu, vous êtes déjà connecté. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire. Mais par contre, c'est l'intermédiaire qui va maintenant faire venir un faussaire. Tout comme ça se passe dans le plan réel. On a vu chez moi au Gabon des fonctionnaires qui ont pris des fausses identités, se passant pour des OPJ, des officiers de police judiciaire. Mais rassurez-vous, ça se fait également dans le monde de l'au-delà, dans le monde des génies. Les médiums sont capables de vous le faire faire. Et vous écouterez les voix des morts. Et on va vous faire croire que c'est votre mort. On va vous faire croire que c'est votre arrière-grand-père qui vous répond. C'est faux. Il n'interviendra pas. Ça peut être des esprits. Appelez-le comme vous voulez. Ce sont des esprits du bas astral qui sont des imitateurs qui viennent venir justement vous gifler, vous faire du mal. Et après on dirait que non, l'esprit que M. Aliou Mamadou Diallo m'a fait appel. Je ne comprends pas, hein? Et pourtant on me dit que c'est mon grand-père. Quel esprit du grand-père? Ça, c'est un faussaire qu'on vous a fait venir. Un démon, appelez-le comme vous voulez. Donc, il faudrait que cela soit clair que dans le spiritisme, au vu de la définition qui nous a été donnée, que le spiritisme, c'est tout simplement la manipulation des esprits des défunts par un intermédiaire qu'on appellerait un médium, et que ces esprits-là, quand ils se manifestent, ils vont venir dire des choses, que oh, ici là je souffre, oh, ici je suis ceci. Moi je dis, niet, ça peut être des démons, ça peut être d'autres esprits, des bandes de voyous, qui sont des esprits perdus dans les plans éthériques d'autres dimensions. Mais quant à vous, lorsque vous faites votre rite ancestral, ce n'est pas du spiritisme, que cela soit clair. Maintenant, nous allons clôturer sur ce, parlant de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Spiritualité, c'est comme l'actualité. Actualité, c'est tout ce qui a trait à l'information, c'est tout ce qui a trait à ce qui se passe dans la vie des gens. Donc la spiritualité, c'est tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à l'esprit, indépendamment de la matière.
Et tout ce qui a trait à l'esprit, c'est quoi? Le corps mental, vous ne le voyez pas. Il vous faut faire des études spirituelles. Le corps éthérique, vous ne le voyez pas. Le corps de reflet, le corps comment on appelle? Le corps énergétique, vous ne le voyez pas, mais vous le sentez. L'âme, vous ne voyez pas l'âme, mais il faut qu'on vous explique. Donc voilà la spiritualité. La spiritualité a trait à tout ce qui est du monde des esprits, à tout ce qui est surtout de la complexité de l'être humain que nous sommes. Voilà un véritable spirituel. Un spirituel, c'est celui qui centre d'abord la grande recherche et découvre Dieu à l'intérieur de lui-même. Il ne va pas le chercher ailleurs. Et c'est ainsi qu'il sera en mesure de mettre la différence entre ce qui est esprit et ce qui est matériel. Dans mes expressions, vous m'entendrez souvent dire le monde matériel et le monde immatériel. Il n'y a pas en réalité un conflit entre les deux mondes. Mais c'est ce que les religieux veulent nous faire croire. Que dans le monde, dans les plans spirituels, il y a soi-disant des forces qui veulent nous faire du mal. Non! Mais avant d'aller loin là-bas, dans les pratiques spirites, dans les pratiques occultes, dans les pratiques mystiques, mais il faut d'abord, c'est ça la conclusion de mon enseignement, il faut d'abord étudier la spiritualité. Il faut d'abord rentrer dans le monde de la spiritualité. Parce que dès lors que vous allez comprendre spirituellement qui vous êtes, ce n'est que dans ce monde de la spiritualité que vous allez bien découvrir qui vous êtes. Et quand vous aurez découvert qui vous êtes dans ce monde de la spiritualité, l'âme, l'esprit, les différents corps subtils, le corps mental, la dévotion, l'adoration, l'élévation, la contemplation, la méditation, la concentration, la visualisation, le déplacement des consciences à certains niveaux, les fréquences vibratoires, partant d'alpha jusqu'à bêta, les ondes cérébrales qui sont dans notre tête, parce que notre cerveau, à l'intérieur, il y a 2 ondes cérébrales. Et ce sont ces 2 ondes cérébrales qui nous permettent de transiter et de voyager dans l'espace et le temps sous couvert d'un corps qu'on appelle le corps astral. Et du corps astral, qu'est-ce que c'est? Alors nous avons l'âme. L'âme voyage dans l'espace et le temps à travers ce corps astral. Nous avons le corps physique. Donc c'est cela la spiritualité. Ce chapitre, donc la spiritualité, personne n'a le droit de venir vous juger. Et c'est cela que j'encourage. Parmi les 5 raisons pour lesquelles vous qui vous êtes abonné, et vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, ben, ce sont l'une de ces 5 raisons pour lesquelles je vous prie de vous abonner. La première raison, c'est d'abord de comprendre que il faut connaître ces rites et traditions. Mais pour connaître ces rites et traditions, c'est-à-dire connaître qui vous êtes, connaître votre histoire, alors il faut rentrer dans la spiritualité. Et, deuxièmement, bien sûr, en entrant dans la spiritualité, cela va vous permettre donc de comprendre l'aspect mystique. Et cet aspect mystique, donc, personne ne viendra vous juger parce que vous connaissez vos rites et traditions. Maintenant, vous croyez et vous faites vos pratiques, lesquelles pratiques qui ont été laissées par vos ancêtres, parce que même au sein des églises, il y a des pratiques qui vous permettent de rentrer en communion avec l'au-delà. Maintenant, le deuxième aspect, donc, disais-je, c'est le développement de soi. Mais ce développement de soi, il correspond bel et bien à la spiritualité. Parce que le développement de soi, c'est cela. C'est se développer soi-même en vue de se connaître, qui vous êtes réellement, que vous n'êtes pas ce que les gens voient. Celui-ci qui fait les gestes, en réalité, ce n'est pas moi. Ah oui, moi, là c'est moi. Là c'est le moi. Mais le véritable jeu, ce n'est pas ça. Le véritable jeu, vous ne le voyez pas. Mais c'est celui qui utilise les sons à travers ma bouche. Celui qui à travers le sourire se manifeste. C'est-à-dire mon âme, ma divinité. Donc il n'y a que la spiritualité qui pourrait éventuellement mieux vous expliquer toutes ces choses. Et le reste, c'est maintenant l'étude. Souvenez-vous, ça vous amène à l'étude. Et dans cette étude, donc, tout tournera autour de la spiritualité. Et cette étude, allez apprendre auprès des sages au village, allez apprendre auprès des grands initiés, être dans mes forums là-bas où vous poserez toutes formes de questions et je viens vous répondre par rapport aux expériences qu'on appelle des expériences paranormales, parce que le paranormal, nous pouvons l'expliquer. Le paranormal, c'est là où l'homme se bute au mur où il est impossible pour lui d'aller au-delà, tout comme le Jésus sur la croix nous disait que à sa mort, le rideau se déchira. Mais avant cela, il y avait un rideau qui était là. Maintenant, la spiritualité, c'est cela. La spiritualité donc vous permet de percer ce rideau
et de se retrouver de l'autre côté. Partir et revenir. Tout comme dans une entrée portique, lorsque vous allez dans d'autres continents et dans d'autres mondes. Oui, vous avez cette possibilité, et de disparaître physiquement ou bien spirituellement. Donc voilà autant de connaissances que malheureusement dans les religions, on ne rentre pas en profondeur. Mais seule la spiritualité, en plus la spiritualité elle est variable, elle peut être aussi appréhendée, appliquée dans les groupes religieux, tout comme dans d'autres cercles de réflexion, et même dans la politique, la spiritualité est appliquée. Parce que comment vous pouvez manipuler les masses lorsque vous êtes un politicien? C'est pour cela que j'ai sorti une vidéo intitulée « Comment les hommes politiques, comment les pasteurs, les hommes religieux vous manipulent, créent ce qu'on appelle de la manipulation psychologique. Comment alors certains médecins vous font ce qu'on appelle de la manipulation psychosomatique. Qu'est-ce que c'est le somatisme? Qu'est-ce que c'est les phénomènes psychosomatiques? Et qu'est-ce que c'est les phénomènes psychologiques? Comment vous pouvez donc annihiler ou bloquer l'organe de quelqu'un, le rendre incapable de fonctionner, entraîner une certaine infonctionnalité à partir des techniques de manipulation somatique? Parce que c'est cela le somatisme. Donc, voyez, une variété autant de connaissances, cela, c'est sur le chapitre spiritualité. Voyez-vous, voilà brièvement ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, ne vivez plus trop dans cette confusion du mysticisme et de la spiritualité et du spiritisme. C'est des aspects tout à fait différents, mais à la différence que c'est le spirituel, c'est-à-dire que c'est la spiritualité maintenant qui peut maintenant mieux vous amener à une meilleure compréhension et mettre de l'ordre dans le désordre programmé de nos frères des religions imposées sont venus s'aimer dans votre conscience individuelle. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore de m'avoir suivi et que je vous encourage de toujours vous abonner, d'amener les vôtres et de, une fois de plus, apprenez à observer les règles qui vous sont balancées dans les forums. Là, dans pratiquement 3 heures, il sera minuit dépassé. C'est samedi. Et bien, comme vous le savez, à partir de dimanche, donc dimanche, lundi et mardi, eh bien, ce sont mes jours de silence. Je dois observer ce silence-là pour des raisons de sécurité et pour des raisons également spirituelles. Parce que c'est cela qu'exige la pratique mystique de ma religion ancestrale. Ce que je venais de vous dire, ces pratiques également, vous les retrouverez dans le Bwiti. Dans le Bwiti, il y a la voie mystique. C'est ce qui permet, à travers la consommation du bois sacré, mais ça fera l'objet de notre enseignement. Alors, dans ce cas, la suite sera, est-ce que on retrouve le mysticisme, le spiritisme dans nos pratiques ancestrales? Est-ce qu'on retrouve le mysticisme et le spiritisme dans le Bwiti, dans le Ndjembe, dans le Njobi? Point d'interrogation, ça sera l'objet de notre enseignement, mais je crois que vous avez déjà la réponse, au vu de ce que je viens de vous donner. D'ici là, portez-vous bien, et que Teta Mwangadi Banga vous bénisse. Nous allons nous séparer donc avec une petite pause, qu'on appelle ça, une petite note vocale, si vous voulez, toujours de la musique de chez nous. Je vais prendre quoi ici, ce qui peut bien nous permettre de nous séparer tranquillement. Oh, pardonnez-moi.
de plus, merci beaucoup. Alors, bien de choses à vous. On se retrouve donc mercredi, la volonté de Teta Mwanga. Mais entre-temps, je crois que vous aurez encore 2 ou 3 vidéos qui vont sortir incessamment pour éviter que vous vous ennuyiez au cours de ces jours de silence. D'accord? Et souvenez-vous, j'ai fait passer un communiqué que les consultations jusqu'à nouvel ordre sont suspendues. Effectivement, la reprise des consultations, j'ai essayé d'accélérer un peu beaucoup là. Sur les 112, il me reste seulement 47. J'ai essayé d'épurer beaucoup. Donc, tout va reprendre normalement à partir du 15 juillet. Donc, tous ceux-là qui ont pris déjà des rendez-vous, des consultations, c'est à partir du 15 juillet. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore. Que Teta Mwanga, Dibanga Banga, l'être suprême vous bénisse. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Merci.